devant à la gloire de Marc Brice. Parfois, les conséquences valent mieux que les conseils. Quand le vice-président du Cameroun était en train de reconstruire l'équipe nationale du Cameroun avec notre coach national, à cause de votre haine contre Samuel Eto'o, à cause de votre complexe, vous êtes venu nous dire et nous démontrer par A plus B que c'est Eza Boto qui a raison, avec Moutanguigna de la Belgique, que ce sont eux qui ont raison. Aujourd'hui, je vous vois, vous êtes en train de faire le bilan de Rigobert Song Bahana. Il a qualifié les Lions pour le mondial, il a qualifié les Lions pour la CAN, on a battu le Brésil, nous sommes rentrés avec 4 points. On demande pardon à Rigobert Song Bahana. C'est maintenant que vous comprenez. Quand un visionnaire était en train de vous parler, vous étiez tous contre lui. Maintenant, je vais dire à Moutanguigna de la Belgique, là, il faut que tu ailles relire encore ton contrat. Si dans ton contrat, il est mentionné que tu devais qualifier les Lions pour le mondial et que tu ne l'as pas fait, je crois que là, ça ne dépend plus du vice-président du Cameroun et ça ne dépend plus des Aboto. C'est les lois, c'est les tests qui parlent. Et vous connaissez à quel point notre président est rigoureux avec les lois, avec les textes de la FECAFOOT. Donc toi-même, tu peux carrément faire tes valises à l'amiable et tu dégages de là avant qu'on ne te rappelle qu'il faut résilier ton contrat, avant qu'on ne te lance le mousson. Bon, maintenant, écoutez, parce que quand on vous parle, c'est que, oh, je maîtrise. La seule et la pire erreur que le Cameroun ou les Camerounais vont commettre en ce 21e siècle serait de ne pas donner le pouvoir à Samuel Eto'o après Paul Biya. Je reprends. La seule et la pire erreur que le Cameroun ou les Camerounais vont commettre serait de ne pas donner le pouvoir à Samuel Eto'o après Paul Biya. Et ça, on va le regretter de génération en génération. De génération en génération. Comme nous sommes en train de regretter, en train de pleurer notre Oumniobé aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, comme la vérité se trouve dans les détails, je vais vous révéler encore une petite chose. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est le championnat Paul Biya qui a été lancé. Et le coup d'envoi a été donné par le président Samuel Eto'o, par le vice-président du Cameroun, Samuel Eto'o. Et vous qui êtes très grand, vous que Samuel Eto'o ne peut même pas attacher vos lacets là, usez de votre grandeur, de votre notoriété, de votre pouvoir, de votre popularité pour faire gagner votre élection que vous aurez finalement choisie pour les élections d'octobre 2025. Parce qu'il a suffi qu'on annonce seulement que Samuel Eto'o va battre campagne pour son candidat que vous avez disjoncté, que vous êtes devenu fou. Et pourtant, depuis 2018 et même avant, vous avez saturé les réseaux sociaux avec votre candidat, avec la campagne de votre candidat. Mais je vais vous dire, nous, les églisiens, nous sommes d'abord trop fidèles. Quand Samuel Eto'o était à Mayotte, nous tous, on était des Mayockais. Il est allé au Barça, on l'a suivi. Il est allé à Inter, on a tous migré. Quand il est allé à Chelsea, à Andy Makashkara, on ne connaissait même pas quel était le club. Nous sommes allés seulement l'attendre même là-bas. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si Eto'o dit va, on va seulement. Même si c'est où, on va d'abord, on va l'attendre là-bas. Nous sommes autant fidèles que vous. Hier, vous étiez au MRC. 2 jours après, au Manidem. Maintenant, vous êtes au nord. Vous êtes même encore en train de retourner au MRC. C'est pourquoi j'ai dit qu'au Cameroun, le problème du Cameroun, avant d'être un problème de gouvernance, c'est d'abord un problème de mentalité. Regardez ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui. Regardez les femmes, regardez comment elles traitent les enfants des autres. Parfois leurs propres enfants. Regardez le monsieur, ce qu'il a fait de sa propre fille. Vous ne parlez pas, parce qu'il n'y a pas de rapport direct avec Paul Biya, avec le président Paul Biya. Il n'y a pas de rapport direct avec lui. Vous ne pouvez pas l'accuser directement. Vous avez laissé passer, vous faites comme si vous n'avez pas vu. Mais quand ce sont les routes, vous montrez ça tous les jours. C'est là où vous avez vraiment mal au cœur. Quand c'est les Boko Haram qui ont kidnappé les enfants, vous montrez que ça vous touche vraiment au plus profond de votre cœur. Mais comme c'est les enfants là, les Camerounais qui sont en train de traiter de vos propres soeurs, vos propres enfants comme ça ne vous fait pas mal. Vous faites ça à qui? Il a dit que le problème du Cameroun, c'est un problème de mentalité. Si vous ne changez pas vos mentalités là, vous allez changer les présidents 1000 fois. Ça ne va rien changer. Tous les Camerounais sont unanimes derrière le président Samuel Eto'o. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de repli identitaire, communautaire. Il n'y a pas de problème de tribalisme. Avant d'abord d'être un président charismatique, il est d'abord un homme de principe et rigoureux. Et c'est ça qu'il faut. Vous qui voulez le changement là,
Regardez en quoi est-ce que vous avez transformé la jeunesse. Regardez votre jeunesse que vous avez donc formée dans votre changement. Regardez. Papa, je m'entends. Je te dis merci parce que hier, tu m'as annoncé qu'on a killé 7 militaires là-bas dans la zone de que les Amba ont témé avec eux. Je te remercie. Je le sang pour le sang. Que les âmes aient en enfer, que Satan même les refoule. Tout homme en tenue au Cameroun désormais c'est mon ennemi. Je dis bien, tout homme, toute autorité qui supporte le RDPC, toute personne même qui supporte le RDPC, désormais, c'est mon ennemi. Et je serai toujours là content et fier. Et je vais fêter chacun killam d'un RDPCiste, d'un militaire ou bien d'un homme d'État qui supporte le RDPC.